Voilà, alors je le disais juste avant que vous jouiez, le nouvel album est sorti il n'y a pas longtemps. Quels sont les retours que vous avez pu avoir déjà sur cet album? C'est plutôt bon, j'imagine. Ah bah ouais, bon, Mhm. c'est assez cool. Voilà, les gens ont l'air d'être contents. On a de bonnes chroniques. Mhm. Et en même temps, bah, ça fait plaisir parce que je crois que pour celui-ci, on s'est plus décarcassé que sur les... Quoi. Je dis pas que les autres, on avait rien foutu. Faut être clair, mais sur celui-là, vraiment, on a vraiment bossé. Comme ça fait le 3e disque qu'on enregistre avec Yoann Obé Mhm. du Black Desert Studio. Il a été exigeant avec nous. Et donc, du coup, je pense que le travail a payé. Envers nous-mêmes aussi. Voilà. Ouais. Oui, aussi. Mais voilà, donc on a travaillé en amont, on a fait des pré-prod, c'est-à-dire qu'on a vraiment enregistré le disque de façon assez rudimentaire, mais voilà, un peu avant de l'enregistrer en studio, ce qui a permis de vraiment dégrossir ça, etc. Nous, on avait des exigences de production, où on voulait vraiment avoir un mur de guitare, donc pour avoir un mur de guitare, il faut les enregistrer 2 fois. Mhm. Et donc, par contre, il faut les enregistrer 2 fois pareil. donc voilà, il a fallu qu'on bosse. Voilà. Non, c'est pas si compliqué que ça. Non. Mais voilà, Voilà, quand on veut sortir un truc vraiment propre et vraiment y mettre tout ce dont on a envie, tout ce dont on a dans la tête, tout ce dont on a comme idée et autres, effectivement, ça demande pas mal de boulot. Et puis voilà, c'est le boulot dont on parle, Richard, mais ça se fait bien. Tout ça avec le fun, tout ça avec des gens, comme il le disait, Yoann Obé, des Black Desert Records, qui est vraiment quelqu'un de monstrueux, qui bosse super bien. Voilà. Ouais, c'est facile de travailler avec lui en même temps. Hein. On a de la chance, ouais. Il est exigeant, mais c'est quelqu'un qui connaît déjà bien Oui, il vous tire vers le haut, disons. notre esthétique musicale, C'est un qui connaît musicien, bien en son plus. boulot, qui a humainement, qui est très très facile. Donc voilà, Voilà, ça fait un ça lui ensemble fait de un peu choses de- qui font un que peu de promo aussi. pour nous, c'est aussi. Il sait Il fait faire partie avec de la les bande, vieux. c'est Ouais. pourquoi on le cite. Donc, D'accord. non, c'est bien. Et donc, cet album, il s'agit un petit peu d'un concept album, en tout cas, il s'agit d'une sorte d'immersion dans le Bayou, la Louisiane, le Mississippi, tout ça, tout ce territoire un peu baigné de mythes, de légendes, etc. Alors, dites-moi, vous êtes vraiment allé, vous, ou vous avez travaillé sur une forme d'imaginaire commun qu'on peut tous avoir sur ce Alors, pour la petite territoire? anecdote, Alors lui, il y est allé, Stéphane y est allé. moi j'y suis allé. Ouais. Ah, tatouage, ok. Il nous montre donc Non, son j'ai eu la chance de découvrir les États-Unis et notamment la Nouvelle-Orléans, tatouage. avec tout ce que ça représente de merveilleux. Mhm. Mais c'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important et qui m'a tué, c'est mon retour. Quand on a commencé à travailler sur cet album-là, Richard m'a amené quelques titres, m'a amené quelques idées et m'a parlé des textes qu'il avait écrits et sur les sujets de ces textes. Et j'étais vert, parce que moi qui suis allé, bien entendu, je suis allé, je me suis imprégné de tout un tas de Ouais. choses, Marie Laveau et tout, parce que c'est... Voilà. Mais en fait, lui, c'était pire que s'il y avait été, quoi. Il avait un travail de documentation, de renseignement, et puis d'intérêt personnel, qui a fait que il n'y a plus qu'à y aller, et puis il n'apprendra rien là-bas, parce qu'il sait déjà tout, et il le raconte merveilleusement bien. D'accord. Ça se trouve, en vrai, c'est pourri. Non. Il nous a fait des vraies histoires. Et donc, du coup, pour le coup, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, pile poil, ça match, quoi. Il y a des gens qui parlent de choses dont qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent Mhm. pas, ou qui perpétuent une légende, ou voilà. Nous, c'est ce qu'on a fait, mais avec des choses totalement Avec, vraies un et arrière-plan, totalement voilà, vérifié, des sources vérifiées. Un gros travail de recherche, d'accord. Voilà, bon, il y a eu un travail de recherche et tout. Alors, ce qui est marrant, c'est la porte d'entrée par rapport à ça, parce qu'on pourrait dire, mais un groupe nantais, qu'est-ce qu'on s'en fout de la Nouvelle-Orléans, quoi. Le C'est lien. quoi votre truc? Et en fait, à la base, non, ça devait pas être. En fait, ce que je voulais, c'était écrire quelque chose qui en fait était relié à Nantes. Alors, pourquoi la Nouvelle-Orléans est reliée à Nantes, vous allez me dire? Effectivement, Et en j'allais le fait, dire. c'est à cause du commerce, c'est à cause du commerce triangulaire. Donc voilà, le vaudou, ça vient d'Haïti, qu'à l'époque on Mhm. appelait Saint-Domingue. Saint-Domingue, qui était l'une des places les plus importantes du commerce à Nantes, du moins triangulaire. Et après, voilà, en suivant la piste du vaudou après en Louisiane, la Nouvelle-Orléans, etc. Donc quelque part, c'est un petit peu relié à l'histoire de Nantes, on va dire. Super, et on est assez loin, disons, du cliché du groupe rock qui écrit principalement ses chansons sur sexe, drogue et rock'n'roll. Et c'est tout. Là, on a quand même. Je crois que depuis toutes les années que je fais ça, je crois que je n'ai jamais
écrit ni sur la bière, ni sur les voitures, ni sur les nichons, même si j'apprécie les trois. C'est une valeur ajoutée alors à signaler. Donc peut-être raconter un petit peu une de ces histoires, une de ces légendes particulières qui font partie de l'atmosphère de l'album. Alors en fait, pour donner, je vais en parler d'une qui fait deux. Une qui fait deux, parce qu'en fait, voilà, j'ai un petit peu aussi, j'ai arrangé ma sauce. Donc en fait, il y a deux morceaux sur l'album. Il y en a un qui s'appelle Révérend Zombie et l'autre qui s'appelle Century Cemetery No. 1. Et donc en fait, j'ai un petit peu mélangé les deux, puisqu'en fait, dans la légende, le Révérend Zombie, en fait, c'est un révérend qui était noir. Métis, qui était amoureux d'une esclave dans une plantation, qui l'a séduite, etc. Puis qu'il a rejeté à la fin de... Voilà, il a rejeté et donc la jeune femme qui se voyait déjà sortie de sa plantation et vivant avec le maître, en fait, a décidé de se suicider. Et en fait, les sorcières, vaudou, etc., l'ont très très mal pris. Et en fait, quand à la fin de donc il y a eu un sort qui a été jeté sur ce fameux révérend. Ce révérend qui s'est fait arracher les yeux quand il était dans son cercueil à l'église. Et donc voilà, c'est pourquoi c'est un révérend zombie, c'est parce qu'en fait, il erre dans la Nouvelle-Orléans à la recherche de ses yeux. Les morceaux faisaient 2h30 à la base. Hein. D'accord. On l'a chanté parce que ça allait trop long. Et donc moi j'ai un petit peu mélangé, donc j'ai pris le nom révérend zombie pour imaginer un autre truc parce que je trouvais que le nom il claquait vraiment. Par contre, dans St. Louis Cemetery, j'ai imaginé un petit peu une histoire d'idylle comme ça entre deux personnes qui sont pas censées s'aimer. Et il y a un sort qui a mal fonctionné. Il y a une des deux personnes qui se retrouve coincée à l'intérieur d'un cercueil dans le cimetière de St. Louis Cemetery. Super. Voilà. Ambiance macabre donc. Ah bah oui, évidemment. Et sur Révérend Zombie justement, c'est un titre que vous avez mis en image. Hein, donc le clip est disponible sur YouTube notamment, qui est très chouette justement et qui transmet bien cette ambiance un peu glauque, en noir et blanc, tout ça. Vous êtes maquillés, enfin c'est assez chouette. C'est un exercice qui vous plaît, ça, de faire des clips? Ou c'est un peu une forme d'obligation parce qu'il faut aussi diffuser sur ces médias-là? En fait, on s'est concerté longtemps sur le sujet parce qu'on trouvait ça très important d'avoir un support vidéo parce que c'est vendeur, ça donne de l'actu, machin et tout. Le problème, c'est qu'on avait toujours l'obstacle des moyens. Parce que paradoxalement, même si on est un groupe qui est basé depuis longtemps, machin et autres, on reste un groupe de moyenne envergure et avec des moyens seulement, voilà. Donc on fait c'est du do-it-yourself tout le temps, quoi. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien parce qu'on n'a pas les moyens, ou on fait, comme je viens de le dire, tout nous-mêmes. Et on a pris des petits appareils photo, des petites caméras toutes cons, et puis on s'est lancé. Et on a fait véritablement ce qu'on a voulu, comme on l'imaginait et autres, avec un travail de montage de l'ami Richard. Richard est très très actif. C'est l'homme qui est derrière tout le projet. Quasiment, ouais. Je tire les ficelles, ce sont mes marionnettes. et ça a été très très rigolo parce que non seulement on a découvert cet exercice, mais en plus on s'est aperçu que c'était pas si compliqué que ça. Et qu'à force d'en parler, stop, on se met au boulot et puis on le fait. Et puis le résultat est super. Donc on a sorti 2 vidéos en même temps, Voodoo Rising, une autre chanson de l'album, et donc Révérend Zombie. Voilà. D'accord. Tu voulais ajouter quelque chose? C'est juste qu'en fait, on a fait ça cet été, on a tourné les deux. On a tourné les deux vidéos en même temps, en fait, dans le même lieu. Voilà, on était arrivé au local de répète, on a mis des rideaux, voilà, le truc vraiment... Fait maison, hein, très bien. Do it yourself. Totalement. Et en parlant de do it yourself, ça résonne un petit peu avec le titre de votre premier album, je trouve What You See is What You Get, qui résonne bien, je trouve, hein, votre approche sans artifice de la musique et votre approche, je pense, de tout ça, brute, spontanée. Donc c'est toujours d'actualité, hein, cette philosophie, quoi. Ouais. Oui, absolument. Oui. Voilà, on va pas se la jouer. Voilà, on n'a pas. Nous, on fait pas de. Les gens qui viennent nous voir, on pourrait être aussi dans le public comme eux. Donc, on va pas aller se la jouer. Et même, on s'aperçoit en fait que quand on croise des gens qui, entre guillemets, ont un nom connu, etc., c'est des gens hyper cool, hyper proche, très très chaleureux. Donc je vois pas pourquoi Elroy de Nantes se la jouerait alors qu'il y a des mecs qui ont joué dans Queen of the Stone Age qui sont
super cool, quoi. Abordable et tout. Il n'y a pas. Je veux Et, dire, certains font du foot, mais on fait de la musique, machin bidule. C'est en toute simplicité. Je veux dire, Ouais. on se prend pas le chou, quoi. Faut rester humble. Très bien, en tout cas, ça vous va bien. Et je crois que vous avez une autre devise, alors je me trompe peut-être, mais c'est In Loud We Trust, un peu comme In God We Trust, mais là, au lieu de Dieu, c'est le gros son, quoi, le fort volume. Ouais, c'est un petit peu des petits gimmicks comme ça pour voilà. Mais c'est sûr que quand on joue du rock, c'est mieux de jouer fort. Hein. C'est difficile, par contre, à faire comprendre dans les cafés-concerts ou à leurs voisins, ce qui est normal en fin de compte. Mais quand même, c'est pas un peu compliqué, ça pose pas des difficultés pour un groupe, surtout un groupe qui débute, et pour le genre musical en général, de trouver des lieux pour faire des concerts. C'est la raison pour laquelle on ne joue pas beaucoup. Ouais. Parce que, donc, encore une fois, on adorerait rentrer dans une machinerie, être signé, prise en main et autres, qui nous permettraient de jouer dans des lieux tout le temps appropriés. Comme ça n'est pas le cas, qu'on fait tout nous-mêmes, on préfère limiter la quantité pour être plutôt sur une base qualitative. Donc jouer dans des endroits qui s'y prêtent. Des vraies scènes. Des vraies scènes de musique amplifiée. Et puis plus avoir la mémé qui tape au carreau, ou qui vient voir, ou les flics qui débarquent, comme c'est arrivé dans le passé. En plein milieu du show, il faut arrêter. Ouais, après, ça dépend des lieux. Nous, honnêtement, c'est un peu contradictoire, parce que c'est vrai qu'on n'est pas des cinglés. Je veux dire, on n'est pas des cinglés des boîtes. C'est-à-dire que si même pour nous c'est insupportable, je veux dire, voilà, c'est pas la guerre des watts non plus. Je pense que parmi les groupes qui jouent amplifier ce style de musique là, on est relativement, on essaie de se mettre à la place du public, parce qu'effectivement il n'y a pas d'intérêt que dans un petit lieu il y ait tout le monde qui soit au fond, parce qu'à moins d'1 mètre c'est insoutenable en termes de son. Après, c'est vrai que voilà, quoi, dès lors qu'on a une batterie, c'est toujours la faute du batteur, en fait. On est obligé de se mettre à niveau. Et c'est vrai que des fois, dans les lieux, dans des petits lieux, et puis il faut aussi que les comment dire, après, les pouvoirs publics, les voisins, etc. Voilà, quoi. Après, il suffit qu'il y ait un grincheux, que le moindre petit bruit importune, même si c'est pas vraiment, si ça embête personne. C'est vrai que la mairie est obligée d'agir et éventuellement de dire halte là, quoi. C'est plus agréable pour tout le monde en plus. Nous, si on est au bon endroit, tout va bien. Si les gens peuvent recevoir la musique de la bonne manière, avec le bon volume, la bonne présence, tout ça. Voilà. Donc, on part là-dessus, quoi. Ouais, d'où l'intérêt de jouer dans des salles équipées pour. Hein. Ouais, après, les vraies problématiques qu'on rencontre sont pas toujours liées finalement au son, mais plus au fait de trouver des dates où on joue dans de bonnes conditions. On va réussir à avoir une reconnaissance à tous les niveaux, y compris financière à peu près correcte, qui va permettre à notre projet de continuer. Souvent, la difficulté, elle est plus là que... Oui, aussi. On joue depuis tous pas mal d'années, et la situation, ça fait un peu vieux con, mais c'est quand même assez vrai, ne s'arrange pas du tout. Et il faut vraiment avoir envie de jouer. Parfois, c'est vraiment compliqué parfois de... Ah oui. Faut vraiment avoir envie de continuer. Pour imposer vos conditions, c'est clair que, faire des cachets, au moins être défrayé. Et puis c'est paradoxal, parce qu'il y a des scènes, tu fais allusion à ça, il y a des scènes exprès dédiées, où on est super heureux de se rendre pour jouer, faire partie d'affiches. Et puis finalement, c'est pas forcément là qu'on est toujours le mieux reçu, ou avec les meilleures conditions, ou avec un traitement... Alors encore une fois, on est Elroy, on arrive de... Voilà, toute proportion gardée, on ne demande rien de spécial, si ce n'est qu'être pris comme n'importe qui, avec courtoisie. Et voilà, quand même, c'est pas toujours le cas. Voilà. Et puis des fois, on arrive, je sais pas, aller bar à Minatour, on le cite. Voilà. et puis c'est un petit bar dédié à ça, musique amplifiée, il fait que ça. Et puis là, c'est les gens se mettent la tête à l'envers, et puis ça se lame au bout du 3e morceau, et puis tout le monde est heureux, et puis il y a un truc où tu peux plus rentrer parce que le bar il est plein. Voilà. Super. Vive la France. La diversité. Et alors, on va bientôt devoir se quitter malheureusement, mais dites-nous un peu plus sur votre programme cette année, donc en 2017. Vous avez des projets de concerts, j'imagine. Ça se profile à l'horizon. Ouais. Je pense que d'ici février, normalement, on devrait reprendre les concerts. C'est vrai que janvier, c'est toujours un petit peu la période un peu molle de fêtes passées, où les gens ont acheté tout plein de cadeaux, etc. Donc en janvier... D'ailleurs, si on leur souhaitait tous une bonne année... on souhaite une bonne année, on souhaite une très bonne année. Bonne année aux donc voilà, et puis pour ceux qui n'ont pas pensé à des petites choses très très simples, comme des cadeaux de Noël encore, il en reste. Oui, on a des... de l'album d'Elroy, voilà. Voilà, vinyle, je tenais à le dire quand même, c'est la première fois qu'on fait du vinyle. Classe, très bien. Et voilà, on est très contents, voilà. Donc après, on va reprendre les concerts, gentiment.
Tu parlais des 15 ans. Alors en fait, oui, effectivement, on vient de... Quoi, ça nous prend comme ça à la tête. Oui, 15 ans. J'ai peut-être trop insisté. Donc, alors je sais pas. On n'en a pas vraiment parlé, mais alors quoi faire, quoi faire, je sais pas. Est-ce que c'est faire un concert particulier? Est-ce que c'est, je sais pas. Donc ouais, je pense qu'on fera quelque chose. Marquer le coup peut-être. Marquer le coup, parce qu'en fait, ça sera là les 15 ans officiels. C'est à l'automne. Donc ça laisse un peu de temps pour préparer, janvier, automne, voilà, il y a le temps de le prévoir. Mais ouais, là, c'est 15 ans, ça fait tout bizarre, quoi. C'est la majorité sexuelle, on va pouvoir y aller. Bon, bah écoutez, on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci encore d'être venu dans les studios de Sun, dans le Sun Music Addict. Merci à vous tous. Vous allez donc rejoindre vos instruments et nous interpréter un dernier morceau, cette fois-ci issu de votre album, donc en mode acoustique, hein, on le reprécise. Comment s'appelle ce morceau? Alors, ce morceau, c'est Bloodbath on the Bayou. D'accord, un bain de sang dans le bayou. Donc, voilà. Écoutez, merci encore de votre visite. À très bientôt. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Merci beaucoup.